Sinners de Ryan Coogler avec Michael B. Jordan, Hailey Steinfeld et Miles Keaton, entre autres. Ça raconte l'histoire de frères jumeaux qui, natifs du sud américain, vont voyager le plus possible pour se libérer un peu de leurs conditions de descendants d'esclaves, on va dire, qui sont un peu prisonniers de cette condition. À savoir donc partir faire la guerre, la Première Guerre mondiale, mais aussi tourner dans les affaires de gangsters avec Al Capone dans les années 20 et 30. Et donc ces frères jumeaux vont revenir après dans leur sud natal pour ouvrir un espèce de gros club de blues où il y a de l'alcool, etc. Pour ce faire, ils vont acheter une propriété à un blanc et recruter tout un tas d'amis à eux, dont un cousin qui est un virtuose de la musique, pour tout simplement l'inauguration de ce club. Pendant la fête, les choses ne vont pas se passer comme prévu, et notamment avec l'arrivée de vampires. C'est un excellent film, je suis vraiment content de l'avoir vu. Je trouve que le film est réussi en tout point. Il dure 2h20, et alors autant je râle dans tous les films, comme quoi les films sont un peu longs, et généralement quand le film dure plus de 2 heures, ça me saoule. Et là, bah franchement, ça passe tranquille. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que, bah voilà, ça parle clairement de la ségrégation, du racisme. On suit vraiment une communauté noire, hein, je crois que c'est dans le Mississippi, où il y a beaucoup cette présence-là de l'ancien esclavagisme. Quand il y a des blancs, enfin vraiment, il parle vraiment des blancs en disant les blancs. Donc c'est vraiment film d'époque qui parle de ça, hein, on est vraiment du côté des noirs. Avec cette histoire de ces deux gangsters frères qui reviennent dans le village natif. D'ailleurs, pour dire, Michael B. Jordan, je pense que c'est un de ses meilleurs rôles, je le trouve excellent dedans, parce qu'en plus, donc il joue les deux en même temps, il joue ses deux frères, et il a un charisme de fou, enfin vraiment il est top dedans. Et avec cette histoire de blues, parce qu'il faut savoir aussi que la majorité du film vient de la musique aussi, et d'ailleurs je pense même que elle est pas assez présente dans le sens où elle est pas assez forte au niveau sonore dans le film. Et pourtant elle est vraiment tout le temps, et elle est très prenante, la musique elle est excellente, ce son de blues qu'il y a pendant tout le film est vraiment top. Il y a 2 scènes incroyables je trouve, dont une spécifiquement qui m'a donné un chair de poule. Je veux bien sûr parler de la scène où le cousin virtuose de blues, quand il joue de la musique, en fait il y a une sorte de magie qui se crée et qui fait venir les esprits du passé avec les esprits du futur, en fait, tout se mélange. Et pendant cette scène où il joue, on voit des vieilles tribus africaines qui jouent de la musique, mais aussi des gens des années 2000, des rappeurs des années 90 et tout ça qui jouent de la musique en même temps que lui, qui se passe dans les années 30. Donc vraiment elle est incroyable cette scène. Et donc voilà, on pourrait s'arrêter là. Le film pourrait parler juste de ça, de ces frères qui reviennent dans leur ville natale pour construire ça, avec la ségrégation, le Ku Klux Klan qui est présent dans le film, et ce blues, c'est vraiment le truc principal. Mais non, il y a des vampires dans le film, et vraiment ça pourrait limite être anecdotique. Et au final non, parce que ils ont quand même une place importante, à savoir même que les vampires vont être intéressés par ce bluesman. Et du coup, je trouve ça très intéressant. J'aime beaucoup les films où il y a plusieurs personnages qui ont des rôles forts. Ça me fait penser à des films que j'ai vus un peu, alors c'est pas vraiment ça, mais à la Tarantino, dans le sens où il a des personnages forts, même si le ton du film n'est pas du tout du Tarantino, mais aussi à des livres que j'ai lus, où t'as chaque personnage est super charismatique. Et là, on a un peu ça dans le sens où, bon, il y a les deux frères qui prennent une place énorme dans le film, avec les deux une petite différence quand même de caractère, qui est intéressante à noter. Mais les autres personnages ont aussi leur truc à jouer, et notamment ce bluesman, et c'est vraiment, c'est le personnage de bluesman que même les vampires veulent retrouver. Donc j'ai bien aimé ça. Et d'ailleurs, le chef des vampires est, je trouve, très très bon. J'ai beaucoup aimé aussi l'acteur et sa façon de jouer, les répliques qu'il a. Et voilà, le film, il est long, hein, il dure plus de 2 heures, et avant qu'on arrive à l'apothéose, la bataille avec les vampires et tout ça, c'est vraiment la fin du film, hein, les dernières 30 minutes. Mais le reste du film est intéressant. S'il y a peut-être un petit bémol, c'est justement les scènes d'action qui sont pas forcément grandioses, quoi. On va pas les retenir, c'est très filmé de près, on voit pas grand chose. C'est ça le petit truc négatif. Donc bref, pour conclure, je conseille absolument le film. On passe vraiment un putain de bon moment devant. C'est beau, et de toute façon, je l'ai dit souvent dans les critiques de films, mais moi les musiques, c'est limite ce qu'il y a de plus important. Et dans ce film, c'est tellement top que ça transporte le film, quoi. Et vraiment voilà, tout est bon, hein, musique, acteur, histoire, à voir.